utilisons toujours plus d'appareils numériques et connectés dans notre vie privée. Smartphones, tablettes, réseaux sociaux font déjà partie de notre quotidien. Dans une société qui se croyait de plus en plus individualiste, nos comportements passent en mode collaboratif, qu'il s'agisse de consommation, de nouveaux usages, mais aussi de production. Et pourtant, le monde de l'entreprise est très en retard par rapport à la révolution sociétale impulsée par cette révolution numérique. Eh bien, ce retard, c'est une opportunité stratégique pour les entreprises. C'est ce que prétend Dominique Turc, l'auteur d'un éloge du retard de l'entreprise. Dominique Turc, bonjour. Bonjour. Alors, Dominique Turc, vous êtes fondateur de l'Institut Boost Zone. Vous êtes enseignant en école de commerce, vous êtes consultant prospectiviste. Boost Zone se veut un institut de recherche sur le monde du travail et des pratiques managériales. Alors, vous partez d'un constat. Pour la première fois, l'entreprise est en retard sur le grand public. Elle est en retard dans l'utilisation des technologies de communication. Oui, en fait, c'est relativement évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans l'entreprise, le smartphone qui est à vous et dans votre poche est plus avancé que celui qu'éventuellement vous a donné l'entreprise, si déjà vous en avez. Oui, jusqu'alors, la technologie, on la découvrait dans l'entreprise. Voilà, c'était l'entreprise qui était en avance. On avait une certaine fierté à montrer son portable, parce que les autres n'en avaient pas, ou en tout cas, celui qu'on avait eu par l'entreprise était plus avancé que les autres. C'est terminé, ça. Ça, c'était avant l'an 2000-2005. On utilisait dans l'entreprise un certain nombre de technologies, de communication, peut-être même des accès à Internet, etc., qui sont bien plus sophistiqués aujourd'hui chez soi que dans l'entreprise. Et des exemples, bon, j'en donne des dizaines dans le bouquin. Les tablettes, les objets connectés, on trouve bien davantage chez soi aujourd'hui que dans le monde dans l'entreprise. Les réseaux sociaux qu'on utilise en permanence sont bien plus sophistiqués chez soi que dans l'entreprise. L'annuaire LinkedIn est bien meilleur collectivement dans la société que l'annuaire interne de l'entreprise, etc. Enfin, les exemples sont légion. Alors, ce n'est pas simplement une question d'utilisation des technologies, c'est aussi une question d'organisation. L'entreprise est aussi en retard, j'allais dire, sur la société civile, en termes de mode d'organisation et de collaboration. Oui, collaboration et même accès à l'information. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, vous allez chercher des informations avec Google, vous trouvez à peu près tout ce que vous voulez dans le monde entier. Essayez donc de trouver dans un Google d'entreprise les documents internes de l'entreprise que vous pourriez chercher. Vous n'y arriverez pas, il n'y a pas de Google interne. Donc même l'organisation de l'information est en retard. Au niveau collaboratif, évidemment, on est dans une société qui est d'une extrêmement collaborative, voire de partage, ce qu'on appelle la sharing economy. Dans l'entreprise, elle n'est pas si collaborative que ça, elle n'est pas si partageuse que ça. En quelque sorte, le monde a organisé son knowledge management, mais l'entreprise ne l'a pas encore fait. Absolument, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Alors qu'est-ce qui explique ce retard de l'entreprise sur le grand public finalement? Probablement d'abord le fait que les technologies aujourd'hui vont très vite et se combinent très vite et que donc l'entreprise n'a pas le temps de réagir à temps. Bon. Prenons un exemple, supposons qu'une entreprise veuille équiper tout son personnel du dernier ordinateur sorti. Le temps que tout le monde soit équipé, un nouveau modèle sera déjà sorti qui sera disponible pour les individus dans les magasins. Donc la technologie va très vite et les technologies se combinent. Exemple, aujourd'hui, vous utilisez sur votre ordinateur à la maison un détecteur de visage, par exemple, pour classer vos photos. Bon, dans les entreprises, elles ne s'en servent pratiquement pas. On a encore des badges complètement ringards pour entrer dans une entreprise, alors qu'une simple caméra pourrait suffire. Maintenant, l'entreprise est en retard parce que la société est très en avance. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire, en fait. Oui, et dans la vie de tous les jours, pour prendre un exemple extrêmement simple, sur un smartphone ou une tablette, on utilise des applis. On tape et ça télécharge, alors que dans l'entreprise, il faut encore charger les logiciels, demander à l'informaticien si c'est compatible, sauter des barrières, etc. Voilà. On a encore une autre illustration de ce retard. Tout à fait. Alors, si je vous ai bien compris, vous dites que ce retard de l'entreprise sur le grand public, on va l'appeler comme ça, ce n'est pas un drame. Vous dites même que cela peut être, alors vous jouez un peu avec le paradoxe, ça peut être la source d'un avantage concurrentiel. C'est de la provocation. Ça vous dites même, il faut assumer son retard. Alors il vaudrait être mieux suiveur que leader? Oui, il faut assumer son retard dès lors que le retard est inéluctable.
C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, puisque le retard est inéluctable, si on ne l'assume pas, on est mal parti. Donc la prochaine chose à faire, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce retard. Vous connaissez probablement l'anecdote de 2 chasseurs désarmés poursuivis par un tigre féroce. La question n'est pas de savoir s'il court plus vite que le tigre, mais lequel des 2 chasseurs court le plus vite. Parce que pendant que le tigre mangera le second, on aura le temps de continuer à avancer. Alors retard par rapport au grand public, mais retard aussi par rapport à d'autres entreprises qui sont en avance. Alors non, il n'y a pas d'entreprise en avance, c'est fini. Toutes les entreprises sont en retard aujourd'hui, même les startups. Regardez un exemple assez amusant. Quand Facebook a été introduit en bourse, en fait, on s'est aperçu que Facebook était en retard dans le développement, dans l'explosion du mobile. Les applications Facebook mobile n'étaient pas au point, ils n'avaient pas encore réussi à mettre de la publicité dessus de façon convenable, etc. Donc même Facebook était en retard au moment de son introduction en bourse. Donc ça, c'est inéluctable, elles sont toutes en retard. Donc les questions, c'est plutôt de savoir est-ce que j'assume mon retard et qu'est-ce que je peux faire sur les endroits où il ne faut vraiment pas que je sois trop en retard. Donc il ne s'agit pas de se battre sur tous les fronts, il s'agit de se battre sur ceux qui sont importants pour moi. Un exemple. Si ce qui est important pour moi, c'est mon service client, et que quand un client appelle, il y ait quelqu'un qui lui réponde et qui puisse prendre son dossier. À la limite, qu'il prenne son dossier sur une vieille version de Windows, c'est pas grave. C'est pas grave d'être en retard sur Windows. Par contre, c'est extrêmement grave d'être en retard sur ce qu'attend le client par rapport à son service client. Alors, en allant plus loin, comment fait-on concrètement de ce retard un avantage compétitif ? Alors, il y a plusieurs façons d'avancer. La première, je dirais, c'est d'abord d'assumer le retard. Bon, une fois qu'on l'a assumé, c'est de regarder comment s'ouvrir sur tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur et de supprimer les barrières pour rattraper le retard. En fait, on s'aperçoit que les idées sont à l'extérieur. Oh, la plupart des bonnes idées sont à l'extérieur, oui, il faut les laisser entrer, il faut les faire entrer, il faut ouvrir les portes et les fenêtres, il faut envoyer les collaborateurs à l'extérieur pour qu'ils reviennent avec des bonnes idées, il faut qu'ils se frottent aux idées de l'extérieur, et quand ils ramènent des idées à l'intérieur, il ne faut pas les enfermer dans des boîtes. Le diable est dans les cloisons, hein. Donc plus vous mettez de cloisons, plus vous aurez de manque, d'innovation, de communication. Donc en fait, la grande chose à faire, c'est d'ouvrir. Ouvrir l'horizontalité, ouvrir les cloisons, ouvrir le transversal, ouvrir des façons pour les individus de communiquer entre eux et avec l'extérieur. Alors, dans cette stratégie d'ouverture, le rôle du dirigeant est complètement modifié et il est fondamental. Vous dites même l'entreprise doit devenir une communauté. Oui, alors, le mot communauté ne veut pas dire qu'on doit vivre en communauté à l'ancienne, hein. Le mot communauté veut dire, est en fait en opposition par rapport au mot société. Une société, c'est un organisme social qui est dirigé par un certain nombre de règles. Une communauté, c'est d'abord dirigé par des valeurs. Il y a aussi des règles, mais c'est d'abord dirigé par des valeurs. Donc la question ici, c'est comment créer les bonnes valeurs d'ouverture à l'extérieur, de modernité, d'innovation. Et pour cela, il faut retirer les barrières internes et il faut se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont relativement ouvertes, qui réussissent à attirer des gens qui ne sont pas des clones. Ce n'est pas toujours facile, ils y arrivent. Mais une fois que ces personnes sont entrées dans l'entreprise, on fait tout pour leur refaire des clones. C'est-à-dire on leur met les mêmes systèmes d'évaluation que les autres. Et au bout de quelques mois, quelqu'un qui était assez original est devenu un clone comme un autre. Donc c'est ça qu'il faut retirer. Il faut changer les systèmes d'évaluation. Il faut ouvrir aux nouvelles idées. Il faut permettre aux gens de discuter les uns avec les autres. Et là, c'est ça qu'on peut appeler une communauté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement, mais ça veut dire qu'on a retiré les barrières au fonctionnement, à l'innovation. Une dernière question, Dominique Turc. Est-ce que nos dirigeants ne sont pas finalement trop intelligents pour enlever les barrières ? Non, je crois que je connais pas mal de dirigeants qui ont bien compris ça et qui sont en train d'essayer de retirer des barrières. Alors, on utilise souvent le mot simplification, mais il ne s'agit pas de simplification. C'est beaucoup plus profond que ça. Il s'agit de retirer des barrières à la communication, des barrières à l'évaluation, des barrières à l'ouverture. Évaluation qui doit devenir collective, parce que la performance individuelle, oui, alors c'est de plus en plus difficile à évaluer. En tout cas, il faut au moins rajouter une bonne dose de collectif dans l'évaluation individuelle, puisque chacun aujourd'hui tire sa valeur de ce qu'il a échangé avec les autres. Donc si on dit « Ah oui, tu as bien échangé avec les autres, mais tu n'as pas tout à fait atteint tes objectifs individuels », c'est ce que j'appelle la castration, c'est-à-dire qu'en fait, très vite, on arrête de collaborer et de discuter avec les autres, et on se remet dans le clonage. Eh bien, Dominique Turc, tirons toutes les leçons de cet éloge du retard. Je vous remercie. Merci.